quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour développer l'arbitrage dans les écoles de rugby? 73e congrès des arbitres, en clair, d'abord un bilan des arbitres du secteur professionnel, fédéral 1, c'est-à-dire le plus haut niveau amateur, et puis les encadrants, les formateurs d'arbitres, les arbitres vidéo, les juges de touche, les coachs, les superviseurs. Voilà. Donc 250 personnes, 280 personnes convoquées pour d'abord faire le bilan de la saison écoulée, mais surtout de ces 6 mois de mandature, et puis bien sûr parler du projet 2017-2018, des grandes réformes fédérales, changement bien sûr la réforme de la territorialité, et puis bien sûr les quelques changements de règles, mais aussi le projet technique de formation, de supervision des arbitres donc pour 2017-2018. Malgré les quelques réunions qu'on a, on n'est jamais tous regroupés, donc c'est bien de faire un bilan. C'est un peu plus sur le ton de la saison est terminée, on peut passer de bons moments, se projeter un peu sur la saison passée en faisant un peu l'analyse du positif et du négatif et voir comment la vidéo groupe doit évoluer l'année prochaine et améliorer quelques aspects. Donc c'est sous le ton de la convivialité et de la fraternité. Je crois que c'est important, c'est la fin de saison, les matchs sont terminés, la pression est passée, et donc là c'est un gros bol d'air en fin de saison. On verra un peu les différences d'appréciation qu'il peut y avoir entre nous pour une même situation de jeu. On est convaincu que l'homogénéité de l'arbitrage, elle passe justement par ce genre de rencontres. Et le congrès, il en fait partie intégrante. C'est le moment où on peut tous discuter de la cohérence de notre arbitrage, parler de situations sur le jeu au sol comme on l'a fait, voir les divergences d'opinion qu'il peut y avoir, et essayer de trouver des principes communs justement pour gommer ces divergences d'opinion. C'est plus facile de prendre une décision quand elle a du sens pour toi que d'en prendre une parce qu'on te dit ça c'est la meilleure. Il n'y a pas de vérité. Dans l'arbitrage, il y a des positions sur des situations de jeu qui sont parfois diamétralement opposées mais qui peuvent être défendables et argumentées. Moi je veux qu'on arrive à que chacun argumente sa position en fonction d'éléments tangibles, et voilà, il peut y avoir 2 décisions qui soient parfaitement acceptables pour une même situation de jeu. On l'explique un peu plus dans le rugby. Un bilan heureux depuis janvier où effectivement les arbitres n'ont pas fait les gros titres des médias, ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire pas d'erreurs manifestes malgré des décisions parfois difficiles à prendre, notamment sur les derniers matchs de phase finale où le jeu est devenu très physique, mais les arbitres qui ont eu le courage, je dois dire, de prendre des décisions même si ça a influencé le score. Qu'est-ce qu'il t'a transmis comme valeur essentielle? La bienveillance. Bienveillance. Pensez à l'éducation que ces personnes vous ont transmise, qui fait que lorsque je rentre sur un terrain de rugby, je sais que je suis quelqu'un de bien. C'est très important, déjà c'est joindre l'utile à l'agréable, puisque nous faisons partie de la France et donc le rugby français, avoir les mêmes principes pour la formation des arbitres, c'est aussi la même chose. Et revoir aussi les amis animateurs qui sont chargés de la formation et les collègues DTA, c'est toujours un plaisir. Et toi, ton objectif? C'est déjà donner la fibre au rugby et puis mettre le pied à l'étrier à l'arbitrage et bien entendu que des gens restent chez nous arbitrer, et pourquoi pas si des jeunes ont envie de tenter l'aventure métropolitaine, je suis sûr qu'ils vont trouver dans leur région quelqu'un prêt à les épauler, et pourquoi pas bien entendu si un de nos licenciés arrive au plus haut niveau à l'arbitrage, ce sera aussi un plaisir.